Alors, aujourd'hui, ça va être un gros chantier. Ça va être un bon chantier quand même. J'ai... Voilà, ça se lit bien. Acheter un nouveau turbo. Je lui ai acheté un turbo hybride. Alors, pochette de joint que j'ai acheté sur Autodoc, je crois. Il y a que chez eux que j'ai trouvé les joints. Alors je voulais juste à vrai dire les joints. Au final j'ai toute la visserie, même les filetages et tout en neuf, donc c'est le top. Comme ça va. J'ai même une pipette pour réamorcer. C'est le top. Hein. Donc voilà. Donc ça, ok, ça coûte une vingtaine d'euros. Du coup oui, le turbo j'ai pas dit, mais du coup j'ai commandé un turbo hybride pouvant taper jusqu'à 300 chevaux sur le Navara. Il paraît, tu vois, après. Voilà, chez ATC Turbo. Donc le turbo il était à 900 balles je crois. Et au final il y a eu un soir ils ont fait Vla et promo. Et j'y étais par hasard et du coup il était à 500. Donc je l'ai commandé direct. Je devais pas le commander aussi mais je l'ai commandé direct. Du coup voilà, plus 250 balles de consigne quoi. Donc faudra que je renvoie l'ancien. Alors attends. Toi l'enculé toi. Donc voilà le turbo. Alors, attends, parce que du coup, le corps froid, il est derrière. Donc voilà. Donc tu vois, le turbo, il est propre. Il est tout beau. Tac. Donc bon, ça c'est le Shra. Là, on a le corps chaud, tu vois. Tac. Donc il est déjà pas en noir et tout, ça fait propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le collecteur d'échappement et je vais le repeindre en noir. Comme ça fera propre quoi. Du coup, putain, il a pris un peu la poussière. Ça. Et du coup, le corps froid. Attends, que je vois ce que je fais. Alors, je vais éviter de le faire peindre en carrosserie. Voilà. Du coup, comme ça rend bien, ça rend propre. Donc là, c'est la vraie peinture carrosserie, on peut pas faire mieux. Enfin, c'est de la peinture, c'est du thermolacage quoi. Alors, c'est censé pas trop bien supporter les fortes températures. Après, ils m'ont annoncé que ça tenait jusqu'à 500 degrés. 500 degrés sur le corps froid, aucun problème, tu vois. Du coup, bah, normalement, c'est bon. Hein. Normalement, c'est bon. Du coup, voilà. Donc là, je vais le réassembler. J'ai toutes les petites vis qui vont là. Qui sont là. Je vais les réassembler. Je vais les rassembler. Puis on verra bien déjà ce que ça donne. J'ai déjà des vis qui commencent à rouiller, casser les couilles. Alors, bon, du coup, je l'ai juste posé comme ça. C'est pas intéressant en fait de le visser maintenant tout parce qu'on comme ça on va pouvoir regarder la différence de taille des lisses et tout le bordel. Du coup j'ai rapproché le Navara là. Alors j'avais un manot de pression, d'ailleurs je l'ai foutu où ah oui je l'ai foutu là. J'ai un manot de pression de turbo tu vois, je commence à le monter et tout. Sauf qu'en fait j'ai oublié que j'ai pas acheté le raccord pour la valve qui sort du système de pression quoi. Du coup bah ça sert à rien quoi, donc je l'ai commandé là. Alors là du coup je vais me faire de la place, donc je vais enlever ça. Tu vois le turbo il est juste là. Donc je vais enlever ça, tout le truc d'admis qui est là. Qu'est-ce que je vais sortir? Du coup je vais essayer de sortir le collecteur complet. Le collecteur complet, comme ça je vais pouvoir le repeindre et tout ça, parce que là il est forcément tout couleur rouille et puis je sais pas en quel état c'est. Du coup voilà, normalement j'ai assez d'espace hein. Là j'ai une durite de le reniflard là qui retourne dans l'admission ici. Ça serait bien que j'achète un catch can là. Ce serait cool. Donc voilà. Du coup je vais faire ça. Je fais de l'espace. Je vais essayer de faire un timelapse et je reprends.
bon moi je suis en train de continuer le démontage. Putain, enfin je la resserre. Si on se demandait pourquoi je faisais changement de turbo. Parce qu'en vrai il est pas mort, tu vois. Attends, hop, ta petite lampe. C'est... Merde, attends, bouge pas. Voilà. Merde, mais putain, mais quel con. Je vais tout casser. 1, 2, 3. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est pour ça. C'est qu'ils rendent l'huile. Ils rendent l'huile. D'ailleurs, tu vois le manchon là? Je l'ai posé il y a quoi, 10 minutes? Ah non, ça va. Mais bref, bah de toute façon, ça se voit là. Franchement, ça ne peut que se voir. Donc voilà. Ils rendent l'huile. Et là, du coup, je viens de le lever là. Parce que comme ça, t'enlèves le pare-boue et t'as voilà l'accès ici. Et je sais pas si on voit. Attends, je vais essayer d'y aller. Ça va peut-être pas être droit. Attends. Là. Tu vois à quel point c'est gratte partout là-dedans. Alors c'est peut-être qu'un joint, c'est peut-être que le joint hein, à l'extérieur comme ça. Mais bon. En attendant, il rend l'huile à l'intérieur. Et ça, c'est un problème. Du coup, voilà. Donc ça va être bon. Il est quasiment sorti en fait. Alors je voulais sortir le collecteur en même temps. Il sortira après, c'est pas grave. Parce que les vis étaient très accessibles là. Et d'ailleurs les pas ici sont complètement dévorés. Donc ça a déjà dû être changé ou essayer d'être changé du moins. Pour je ne sais quelle raison. Voilà. Plus tard, je ferai une ligne d'échappement inox. Donc je repartirai de l'arrière là avec une V-bande. Mais je ferai ça plus tard. Donc voilà. Parce que là du coup j'ai le kata. Que j'avais déjà des katas, mais ça, j'avais pas filmé tout ça. Tu vois, tout le kata, il est là, il est énorme. Mais du coup, bah ça, on l'avait fait tout début que je l'ai eu là d'abord. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Prochaine fois, il est sorti. Bon, ça y est, là, il va sortir. Du coup, j'en ai un peu chié. Alors, il est rendu là. Pour enlever les raccords. Donc celui-là encore, on va dire que ça va. Mais alors celui du dessous, mon pauvre copain, avec le kata là qui casse les couilles et tout, dans l'idéal, faudrait l'enlever le kata. Mais là, normalement... D'ailleurs, attends, je dis ça, mais si, tu vois. Le raccord, il arrive là, en dessous, là, on le voit là. Donc là, maintenant, ça sort. Allez. Hop. Le poids. Waouh. Voilà. Quand même une petite différence. Alors, en termes de taille, non, c'est tout à fait normal. Vu que c'est un turbo hybride, eh bien la taille est la même. Voilà. Tout simplement. Mais c'est à l'intérieur que c'est plus grand. Voilà. Donc tu vois, tac. Et tac. Voilà. Bon, donc ça c'est bon. Je vais faire un brin de ménage. Essuyer tout parce que forcément en dessous là ça dégueule de graisse et tout machin. Faut que je sorte encore le collecteur. Mais en dessous là-bas c'est un chaos hardcore. Parce que bah de toute façon tu le vois hein. Tu vois un peu comment c'est luisant. Je pense que le joint était complètement mort. C'est impressionnant d'ailleurs que j'ai pas d'huile dans l'eau ou d'eau dans l'huile. Parce que du coup c'est un turbo qui se refroidit par l'huile. Enfin qui est graissé par l'huile et refroidi par eau. Voilà. Du coup, j'ai tout nettoyé, sortir le collecteur et je reprends après. Bon, ça y est, je viens de sortir le collecteur là. Du coup, voilà, donc assez compliqué parce que c'était ultra serré et pris. Et toutes les vis, sauf une, sinon elles sont toutes sorties avec le filetage. Du coup, bon, voilà, pas de problème en soi. Je suis en train d'enlever les anciens chauffages. Je vais pas laisser enlever parce que les pas étaient ronds. Je suis en train de chauffer. Parce que ça j'en ai des neufs, donc je vais au moins en mettre des neufs là où c'est mort. Donc pour ça bah, je fais un trou normal. Et du coup ça fait chauffer de ouf là. Voilà. On va pas faire ça. Alors, est-ce qu'on va y arriver? C'est pas dit hein. Hop. C'est pas dit. Parce que de toute façon c'est les pièces qui chauffent continuellement ça. Alors, là... attends, il me faut une douille en 14.
Merde, putain, elle est plus là. Ah, fait chier. Ah, ça s'en est mis. 17. Voilà. Là. Ouais, ça y est, ça sort. Ah, vache. Je te garantis que ça passe. Hein. Ah oui, putain, attends, t'es passé serrer mon étau là. Voilà. Oh, vache. Putain. Essayer de mettre un petit peu de dégrippant, mais pour moi ça va rien faire. Tac, je reviens juste après. Je viens de remarquer, en fait, tu vois, au démontage là, j'avais ces trois là qui étaient serrés, celle-là était à peine serrée. Et en fait, je viens de me rendre compte, regarde. Attends, est-ce que ça fait le focus? J'espère qu'on voit. Et en gros, mon filetage il est rond là. Donc, ça veut dire que le turbo il a déjà été démonté pour X raison. Et que c'était remonté à la ZUB. Ou du moins au pétard, mais alors je sais pas quel genre de pétard. Parce que pour tourner le filetage de vis de turbo, bonhomme, franchement bonhomme à la péteuse. Hein, parce que putain. Là, du coup, je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop, je trouve une solution, hein, mais voilà. Bon, du coup, ça y est, je viens de démonter tout le cerclage là. D'ailleurs, j'ai remarqué que là c'est un M24C1 et là c'est un M24C2. Je ne sais pas la différence, tant pis. Du coup, donc là, bah, de toute façon, j'essaie de pas trop le salir. De toute façon, je vais être obligé. C'est le chien du voisin qui gueule. Donc là, tu vois, on a ça qui est comme ça. Et là, ah bah, tiens, voilà, tu vois déjà. Ça, déjà, c'est bon signe, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, tu vois, forcément, c'est pas la même en termes de grosseur. Donc voilà. Et puis là, si y a un petit. Ah oui, il y a un sacré jeu en fait. De haut en bas, ça va, mais alors. Voilà, c'est vraiment pas méchant. Bon, après, il était pas mort, hein, mais bouffe de l'huile quoi. Ça casse un peu les couilles, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, pas d'échappement. Bref, tu le sens moins, mais c'est toujours plus compliqué. Donc voilà. Et du coup, tu vois, bah, gratte partout, quoi, casser les couilles. Donc voilà. Bon, et bah c'est reparti. Là, du coup, j'ai peint le collecteur avec de la peinture noire haute température, histoire que ça fasse propre quand même. Donc bah ça, voilà. Et puis bah du coup, ce turbo là, je le renvoie. Par contre, il est en train de se vidanger le bâtard. Ouais, ça, c'est que alors je le renvoie. Tiens, pareil, ce que je remarquais, c'est tout con, hein, mais tu vois là, toute la wastegate là, il y a tout qui gigote là, tu vois. Bah ça ok parce que c'est un circlip, tu vois, mais juste en dessous là, alors que l'autre, bah il est raide quoi. Donc voilà. Bon, allez hop. Moi je suis en train de finir de tout nettoyer. Là, je sais pas si on va. Attends, je vais venir là. Je sais pas si on va voir. Alors là c'est un peu détrempé parce que j'ai commencé à changer le joint qui est là, tu vois. Qu'on voit au bout là de la lampe. Sauf que en fait ça c'est du riz d'eau. Et du coup bah forcément le temps que je le change, j'ai vidé les 3/4 de la flotte du 4x4. Et vu qu'il y a 7-8 litres, et bah du coup forcément casse les couilles. Du coup tant pis, bon c'est pas grave, mais au moins il est changé, il est propre. Du coup là bon c'est encore un peu gras, sale tu vois, mais bon vas-y, casse la tête, hein. Ça va se nettoyer avec le temps, tu connais. Déjà là ça va plus fuir, donc déjà ça va aider. Du coup ça c'est bon. Le joint ici bah je le change pas, il est bon, hein. Pas trop de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, bon ça c'est une petite durite là, celle qui me cassait les couilles tout à l'heure. Du coup celle-là je l'ai enlevée, je l'ai nettoyée parce qu'elle était blindée de gras et tout ça. Et là tu vois je suis en train de refaire ça. Voilà. C'est du E10. Et le cliquet moyen, forcément je l'ai mangé.
Je l'ai perdu. Cliquez. Non, ça c'est le petit. Gros. Merde. Le cliquet, il était simplement là. Putain. Ça me saoule. Bon. Du coup là, avec mon kit de joint, il me donne les filetages. J'en ai pile poil le nombre. Donc c'est nickel. D'ailleurs, attends, je dis que j'ai pile poil le nombre. Oui, j'ai pile poil le nombre, mais j'en ai posé un je ne sais où. Bref, je le retrouve après, c'est pas grave. Donc ça va venir comme ça. Sur le collecteur, comme ça, voilà, filetage propre. Et il me restera du coup 3 filetages pour le turbo. Donc ça, je l'ai montré, mais par contre qu'après. En fait, si tu enlèves ton kata, tu peux les monter avant parce que du coup, ton kata va venir se mettre dessus. Donc ça va être bon. Par contre, moi, vu que j'ai laissé le kata en place et qu'il est juste sorti un peu comme ça, je vais reposer mon turbo et revenir mettre mon kata par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, remontage. Alors, récap du coup. L'ancien turbo, il est là. Démonté, sorti, tout la guerre. Le nouveau turbo a été remis. Du coup, sur le collecteur. Et Arthur, il l'a remis. Hop, et là, il est en train de refaire les branchements. Donc, reposer. Il est en train de remettre la gaine d'huile. Raccord. D'ailleurs, c'est un raccord d'eau. C'est un raccord d'eau, ça? Ouais, en fait, en haut, là, c'est que de l'eau. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est chelou. Donc voilà. Il a tout chibré. Casse les couilles. Bon bah montre-moi ce que j'ai chibré, parce que de toute façon... Je chibre le rétro en voulant descendre la caisse pour que ce soit plus accessible. La barre du cri, elle s'est mise sous le rétro, ça l'a arraché. Et du coup ça a niqué la petite pâte à lui à l'intérieur. Donc je vais l'enlever, puis on va en retrouver un autre. Puis voilà. Hein. Net. Parce qu'il y a des putains de trucs qui sont très peu accessibles. On va dire. Oh bah laisse tomber, hein. En dessous c'est la guerre. Ah oui, bah, je veux bien le croire. Hein. Ça c'est quoi? C'est le joint du kata qui est par terre? Ouais, mais en fait mes joints, alors tous les autres joints ils sont bons. Par contre les joints de... Bah, genre du turbo, les deux plus gros là, c'est pas les bons. Ah. Alors je sais pas pourquoi. Ok. Voilà, tout simplement. C'est pas grave. Donc t'as remis les anciens? Ouais, ils sont pas en mauvais état. Alors par contre éteins les feux. Voilà, tout est remonté. Du coup tu vois ça donne ça. Voilà, c'est assez discret hein, quand tu regardes pas, enfin quand tu te penches un peu tu le vois. Vas-y, s'il démarre tu l'arrêtes direct. Par contre j'ai débranché les injecteurs mais bon peut-être qu'il va péter un coup. Tu fais tourner un peu le démarreur tu sais. Là on l'amorce en huile. Vas-y encore un peu. C'est bon. Ouais j'ai rebranché. Du coup là en fait on avait le principal raccord d'huile, je l'avais pas resserré. Je sais pas ce que j'avais branlé. Donc voilà, donc la Gwen il vient refoutre les injecteurs. Enfin non, je viens de remettre les injecteurs, on a amorcé en huile du coup. Vas-y lance et puis de toute façon tu laisses tourner hein. Prépare-toi à arrêter, on ne sait jamais, c'est une autre fuite. Ouais. Vas-y lance. C'est normal, c'est le temps que ça se... Il a un son vachement rond. Hein? Bah écoute, ça a l'air. Ah merde, la caméra elle scintille un peu. On se retrouve plus tard. Mon turbo est installé. J'ai rien filmé en remontage. Ça a été la zermie. Enfin ça s'est fait hein mais... Donc ouais, en train de nous taper une grosse marche arrière. On peut entendre, il fait vraiment un autre son maintenant. Gwen il galère à faire une marche arrière parce que
Il me manque un rétro. Voilà. Vas-y, encore un peu. Ouais, c'est bon, Gwen. On va pas plus loin. Sans rétro, c'est chiant, hein. T'as vu? En plus, c'est pas. Lui, là, Ouais. il démarre, il a un faux contact, il redémarre et tout, j'ai plus d'écran. Bien. Du coup, je voyais plus rien. Du coup, je vais installer un mano là. Ah non, faut rouler pour voir comment ça charge. Parce que j'ai même pas fait la vidéo à la fin du turbo. Et du coup, j'ai vu le rétro parce qu'en fait, il y a un moment, j'avais mon cric en dessous là. Putain. J'avais mon cric en dessous et en fait, j'ai voulu descendre de Navara pour me faire un peu de place. Et en fait, j'avais le tube du cric en dessous du rétroviseur là. Et du coup, bah, ça l'a complètement pété et tout. Tu peux ouvrir? Ça l'a complètement pété et tout ça, donc du coup, on va arrêter. Voilà. Hop. Et du coup, voilà, ça s'est installé. Du coup, le turbo il est là. Ça charge à peu près pareil et tout, c'est pas mal. Forcément, sans repro que ça sert pas à grand chose pour l'instant. Je me suis mis du coup un T directement ici pour pouvoir mettre mon mano. Donc en fait, la durée qu'on va partir là, et vient. Mon écran de Google, etc. Il part par là et il va direct dans la caisse pour alimenter l'air de mon mano. Donc ça, on peut pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je pouvais pas le mettre trop autre part que là. En fait, après, j'avais pas trop de place et tout. Quoi? Oui, c'est une ampoule pour anciennement la Mégane. C'est une Hachette hein, d'ailleurs. C'est une Hachette. Hein. Bon, bref. Du coup, voilà. Donc, on en est là pour le turbo. Du coup, le son, bah, c'est beaucoup mieux. Ça fait un son beaucoup plus de diesel full tube, quoi. Donc, voilà. Fin de chantier.